Salut Chloé. Ah, ça fait plaisir Ouais, de te coucou voir. Alex. Yes, Ah, ça fait plaisir de te voir. grave. Bon, ton Ah, décor ça est pas marche. aussi. Moi, je fais semblant, tu vois, j'ai des fausses plantes, mais toi, c'est la vraie nature qu'on voit derrière. Ouais, c'est un vrai mur végétal de vrai. Ouais, enfin, c'est pas des fausses plantes, j'ai dit n'importe quoi. C'est des vraies plantes, mais Les c'est pas. pauvres. Méchants. T'as entendu? Non, 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 elles sont trop bien. Bon, il y en a une que on la voit pas, elle est là. Elle est en train de mourir, malheureusement. Aïe. Tiens bon, petite plante. Oui. Bon, tu vas bien? Bonjour Comment tout ça le se passe à monde. Bali? Alors attends, j'arrive pas à caler le truc. Bah, Vas-y, ça se passe vas-y, super donne-toi. bien. À Bali, il fait toujours aussi beau. Toujours autant de chance. Ouais. Et puis là, on a hâte que les plages réouvrent et que parce que vous avez cet avantage quand même en métropole, si vous êtes proche de forêt ou quoi que ce soit, de pouvoir vous balader dans la nature. Ici, dans Canggu, entre guillemets, la ville où on est, il n'y a pas trop de quoi se balader à part la plage. Ou alors, il Ah faudrait ouais. partir dans les terres. Donc, en gros, c'est maison. Donc, c'est l'avantage d'avoir une jolie maison, mais par contre, du coup, il n'y a pas de petite balade dans la forêt, quoi. Mais comment ça se fait? Je pensais que Bali, c'était quand même assez nature, assez. À part les plages, il n'y a rien en fait. Ouais. C'est ça l'idée. Mais en fait, parce que nous, on est dans un coin plage, c'est pour ça. Il D'accord. faudrait qu'on puisse. Avant, on pouvait pas trop s'éloigner, on était un peu cloisonné par ville, pour pas qu'on s'échange au niveau des villes, tout ça. Mais maintenant, on va pouvoir recirculer et bouger dans les petits villages autour où il y a de la Ouais, nature, des arbres. Et oui, oui, c'est très nature après. ouais, c'est bien. Et à partir de quand vous avez le droit de sortir? En fait, là, on a le Ah oui, droit. vous n'êtes pas On vraiment peut y confiné. aller. Ok, Ouais, on n'a pas d'attestation. ok, ça va, c'est cool. Bah, enfin, moi non plus, hein. Moi j'habite en Belgique. Du coup, je suis français, mais j'habite en Je savais Belgique. pas. Ok, d'accord. Ouais, pour le boulot, à la base. Ok, Voilà. Et du coup, cool. bah, alors vas-y, peut-être que tu peux te présenter Alors. pour les gens qui te connaîtraient pas. Oui, bonjour tout le monde. Ben, je suis Chloé, je suis habitante de Bali depuis 8 mois maintenant. Avant ça, j'étais en Nouvelle-Calédonie Waouh. pendant 9 ans où j'ai été infirmière. Et à la base, je suis de Toulouse, donc vous allez sûrement entendre un petit accent de temps en temps qui... Oui, on l'entend un petit peu, ouais. ouais, de temps en temps. Pourtant, je travaille dessus, mais de temps en temps, il ressort un peu. Et j'ai passé 9 ans en Calédonie extraordinaire, avec un métier passion qui m'a toujours plu, mais à un moment donné, j'avais envie de changer. J'étais toujours passionnée par tout ce qui était médecine alternative, médecine douce, par les plantes, pour tout ce qui est énergétique et tout. Et je m'étais dit, pourquoi pas combiner mon métier d'infirmière, parce que j'étais infirmière libérale, j'avais acheté un cabinet, donc j'étais mon propre patron, gros Ouais. avantage. Ouais. Et je me dis, je pouvais, moi, essayer peut-être d'adapter ce côté médecine occidentale et médecine Plus, holistique, on va ouais. dire. Voilà, plus. Sauf que finalement, je me suis rendu compte que c'était pas si évident que ça. D'arriver à associer les deux, surtout que mon public était des personnes âgées. Et au niveau de tout ce qui est énergétique, tout ça, bon, non, ça matchait pas trop en tout cas. Ouais, il y Et, a une petite ouais, une petite réticence. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais très fatiguée. J'aimais mon travail, mais j'étais très fatiguée. Et ma passion, ma nouvelle passion, on va dire, pour tout ce qui est décodage biologique des maladies, énergétique et alimentation végétale, tout ça, a pris beaucoup plus de place dans ma vie. Et j'avais envie de faire une reconversion. Donc j'ai tout vendu, tout quitté, et je suis arrivée à Bali pour faire l'école de yoga et puis me former dans tout ce qui est thérapie intuitive. Enfin, nouvelle vie, complètement. Donc en vrai, tu t'es formé à Bali même, en fait, si je comprends bien. Ouais, c'est Ah, ça, ça c'est top. c'est ça, c'est Enfin, ça. juste boire, Je hein. suis arrivée ici, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire de ma vie. J'avais fait un petit peu de yoga un peu avant comme ça, le mardi soir ou le jeudi soir, il y avait un peu de cours yoga. Je me suis dit bon ok, j'aime bien le yoga, ça me plaît. De toute façon, qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, depuis le mois de septembre, petit à petit, je commence avec les méditations, avec tout ça, me dire et à voir un petit peu plus clair dans mon avenir et à voir qu'est-ce que Ok, j'ai envie de faire, quoi. Donc c'est tout récent, c'est vraiment tout trop récent. bien. Trop C'est bien, ça. mais je savais pas qu'on pouvait se former comme ça à Bali, c'est génial en fait. Ça veut dire que c'est Ouais. pas juste une île touristique, c'est aussi une île où tu peux te former, tu peux apprendre. C'est pas étonnant qu'il y ait beaucoup de Il y a gens là-bas finalement. énormément de formations, énormément de toute façon, au niveau du yoga, je pense que c'est l'endroit pour apprendre. Tu fais tes 200 heures en un mois, tu arrives, tu Ouais. t'inscris, et puis après, bon, c'est intense.
Mais par contre, c'est extraordinaire et en un mois, tu as un certificat et puis tu peux exercer. C'est vrai que tu vois, moi je me serais dit, pour apprendre le yoga, il aurait fallu aller forcément en Inde. Par Et en contre, fait, ouais, c'est moins cher. C'est moins cher ah en ouais, Inde, c'est beaucoup plus traditionnel. À Bali, on va dire, l'effet touristique et commerce font que c'est beaucoup plus cher. Mais, euh, mais l'Inde, ouais, le côté formation, c'est clair, c'est le top. Moi, je pense que je ouais, vais y aller pour continuer. Moi, j'ai mes 200 heures et pour faire sûrement mes 300 heures, j'ai envie d'aller en Inde pour ça. ok, mais c'est génial. Nouvelle-Calédonie, infirmière. Bah, du coup, enfin, petite anecdote, ma mère est infirmière aussi. Du coup, je Ok. connais pas mal ce métier. Elle a été libérale un peu aussi, comme toi. Et effectivement, c'est pas un métier facile pour combler, enfin pour mettre ensemble la médecine alternative et la médecine traditionnelle. Par exemple, là, à l'heure actuelle, elle travaille dans un département où il y a beaucoup de personnes en surpoids. Elle voudrait leur apporter des notions de jeûne, des notions, etc. Et laisse tomber, les Mm, médecins, ils mm. sont derrière. Ah, non, 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 il faut réguler la glycémie, il faut absolument manger à tous les repas, etc. Donc, C'est ça, c'est ça. C'est pas évident, ouais, c'est pas évident. En fait, on a envie de donner. Moi, j'apportais ma touche comme je pouvais. Il y avait certains de mes patients, surtout en Nouvelle-Calédonie, qui sont très nature et qui sont très OK avec certaines choses. Mais en fait, au final, ça collait plus vraiment avec ce que j'ai envie de donner parce que j'étais en train de faire des piluliers avec 10 000 médicaments, les médicaments qui te détruisent, qui vont te soigner le diabète, mais qui vont te détruire les reins. Et puis, ils font te dire, ah, mais c'est parce qu'on a donné ce médicament qu'il a les reins détruits maintenant. OK, c'est ça. génial. Voilà. D'où Donc, du l'intérêt coup, de bien manger. Et ça, je sais que tu en oui, parles. oui, l'alimentation végétale. L'alimentation végétale. T'es vegan depuis combien de temps? Ouais. Alors, depuis 5 ans, j'ai arrêté la viande. Ok. Depuis 5 ans maintenant, j'ai arrêté la viande. Je mangeais toujours du poisson parce qu'en Nouvelle-Calédonie, on a quand même la chance d'avoir un lagon incroyable et il y a toujours des copains qui allaient chasser ou quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que C'est pas c'était fait dans le industrialisé. respect et Mm. c'était fait, voilà, c'était pas de l'industriel, tout ça. Donc, je continue à manger du poisson. Arrivé à Bali, ça a un petit peu changé parce qu'ici, bon, ben, il n'y a plus de fromage, le poisson, c'est pas trop. Ah ouais? Donc voilà, c'est différent, quoi. C'est C'est différent. mieux. C'est moins trop, voilà. Je sais moins d'où ça vient, tout ça. Donc là, depuis Bali, je suis, oui, beaucoup plus végane, ça c'est sûr. Et ça a été pour moi, ouais, une grande évolution et un gros pas dans ma vie de changer d'alimentation et de considérer tout ça et ce bienfait, quoi, pour le corps, pour tout, quoi. Ouais, ouais, Toi, grave. En plus, combien de temps ça fait que tu as arrêté bah de écoute, manger moi, des animaux? ça fait 6 ans que je suis végétarien. C'est-à-dire que j'ai arrêté la viande, le poisson, etc. Et vegan, ça fait 2 ans et demi. Parce qu'au début, je Ouais. l'étais chez moi, tu vois, je disais je suis vegan alors que je l'étais pas en extérieur, je mangeais du fromage et tout ça. Et c'était plus pratique de dire je le Oui. suis, parce que je l'étais au fond de moi, mais c'était plus pratique de continuer à manger du fromage à l'extérieur. Quand j'étais invité chez les grands-parents, tout ça, ils disaient ah, je t'ai fait un petit gratin. Bon, bah, Mm. c'était plus pratique pour les Oui, grands-parents, tu vois. Puis un jour, j'ai dit c'est bon, stop. Maintenant, j'assume, et même si ça va être chiant et dur au début, parce qu'il faut que les gens comprennent, parce qu'il faut trouver les nouveaux restaurants, etc. J'ai dit c'est bon, stop, et ça fait 2 ans et demi. Et en vrai, tu te rends compte que c'est super simple en fait d'être vegan à l'heure actuelle. T'as plein d'alternatives complètement. partout. Enfin, je veux dire, à Bali, vous, C'est vous, clair. vous envoyez beaucoup de rêves avec vos nourritures, mais nous, même en Europe, Ouais, maintenant, on commence à avoir des trucs cool. ouais. Ouais, non, c'est sûr, et c'est génial, ça, en fait. Ça, c'est le top. Et ça facilite Mais du coup, énormément tu les fais. choses pour les. Ouais. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Fini. Non, je t'écoute, je t'écoute. Ok, je te demandais, est-ce que tu fais toi-même à manger? Comment ça se passe à Bali? Parce que ça a l'air d'être super simple Alors, d'être vegan là-bas. j'avoue que avant coronavirus, ça faisait 6 mois que j'étais là, 6 mois que je n'avais pas fait la cuisine. Le rêve. Le rêve, absolument le rêve. Je faisais yoga, restaurant, enfin bon, voilà, un peu le rêve. Avec le confinement et les restrictions, les fermetures des restaurants, j'ai dû repréparer à manger. Donc là, du coup, ça fait bah, depuis que on a pris la villa avec Marco que bah, du coup, je refais à manger. Et moi, je apprécie finalement de repréparer, mais j'avoue qu'ici, c'est tellement pas cher en fait les restaurants de se faire livrer et d'avoir tout un tas de menus que oui, Ouais, ouais. j'avoue, je prends la facilité du restaurant. Puis
Je pense que quand on y prend goût comme ça, les supermarchés, en fait, au final, coûtent assez cher. Donc, faire les courses ou aller au resto, des fois, franchement, ça se vaut. Donc bon, Ah ouais, c'est plus cher hein, parfois de faire à manger soi-même dans les pays asiatiques. ouais, C'est c'est ça, incroyable. c'est ça. C'est C'est vraiment incroyable. incroyable. Et je m'étais rendu compte par rapport à ça parce que j'avais un moment, je voulais chercher à perdre du poids. Je m'étais dit, mon Dieu, quand je vais arriver à Bali, manger au resto tout le temps, ça va être une catastrophe. Et en fait, pas du tout. Le fait d'avoir lâché prise sur qu'est-ce que je vais cuisiner, comment je vais le cuisiner et avec quoi, en fait, j'ai lâché prise sur les régimes et tout et je me suis fait plaisir au resto. Et en fait, j'ai perdu 6 kilos en arrivant à Bali. Ah ouais, c'est Donc, ouais. Donc voilà, super intéressant ce que tu pour ceux et racontes. celles ouais, pour ceux et celles, parce que à la maison, je faisais extracteur de jus. Enfin, j'ai tout essayé, les food maps, enfin, tout est impossible inimaginable parce que j'avais pris ces 6 kilos et j'arrivais pas à m'en débarrasser, pas du tout. Et je me suis dit, quand je vais arriver à Bali, ça va être la cata. Et pas du tout, le lâcher prise, quoi. Le lâcher prise et en fait, ça m'a complètement aidé. Le yoga, quand même, dans la tête, lâcher prise sur le contrôle de qu'est-ce que je dois manger, comment je dois manger, avec quoi. Et voilà. C'est ça. Mais du coup, comment est venu déjà le yoga dans ta vie? Et, euh, et si tu avais un conseil à donner, du coup, ça serait de vraiment lâcher prise, quoi. Lâcher prise sur tout, c'est ça? Ouais, de lâcher prise sur beaucoup de choses. Lâcher prise sur le corps par rapport au yoga, on se dire je suis pas assez souple, je vais pas y arriver, alors que si en fait. Le corps, il s'adapte petit à petit, il s'assouplit petit à petit. Donc vraiment, le conseil que je peux vous donner, c'est au moins 3 séances de yoga par semaine si vous avez Ouais. envie de progresser dans votre souplesse. Ok. Il suffit pas de faire longtemps, il suffit de faire un petit peu parce que le yoga, en fait, c'est une mémoire cellulaire de l'étirement. Donc, si au final vous êtes arrivé à ça un petit peu plus que la dernière fois, le corps mémorise et vous allez avancer comme ça. Le yoga est arrivé dans ma vie parce que j'ai toujours aimé faire du sport, parce que j'avais eu besoin et, euh, et j'ai découvert un yoga avec le yoga Vinyasa, qui est un yoga un petit peu plus power, parce que moi je suis un fire, donc j'ai besoin d'envoyer un petit peu, de Toulouse. transpirer et de tout ça. Voilà. Donc, si vous avez envie de faire un yoga qui envoie un peu, voilà, yoga Vinyasa. Ça c'est top. Vinyasa, c'est celui qu'on trouve le plus facilement sur YouTube, etc. Non? Voilà, c'est le moins Le Vinyasa. traditionnel, c'est sûr. Ouais, Vinyasa. C'est le moins Ok. traditionnel, mais maintenant il est beaucoup plus dans un flow, beaucoup plus de la musique, dans du mouvement. C'est bien de pouvoir tout faire. Là, je viens de Ah voir ouais. Yoga Kundalini. C'est excellent la Kundalini Yoga Mhm. aussi pour réveiller l'énergie vitale, réveiller toutes nos capacités aussi psychiques. En fait, il y a tellement de sortes de yoga et ils sont tous passionnants. Et j'invite à tous les essayer parce que chacun va aimer plus calme, plus énergétique, plus méditation, plus voilà. Et du Toi, coup, tu en comment, fais enfin, beaucoup? tu vois, moi par exemple, j'essaie de faire du yoga. Bah, j'en fais. Hmm. À un moment donné, je suivais beaucoup les vidéos de Yoga with Adrienne. Je sais pas si tu connais. Non. C'est une américaine qui a 5 millions d'abonnés sur YouTube. Je pense que c'est genre la reine, celle qui domine Ah, YouTube peut-être. dans Alors le yoga. peut-être. Comment t'as dit? Yoga avec Adrienne en anglais, mais mon accent anglais est Ah pourri. non. Non. Oui. Mais ça serait bien que tu nous partages si tu as des. Bah, déjà sur ton compte. Moi, je vous invite, hein, ceux qui nous regardaient là, à aller voir le compte de Chloé parce qu'elle partage des astuces. Et elle nous montre aussi comment tu fais du yoga, hein. Tu nous montres des postures, Petit à comment petit, petit réfléchir. à petit. Je suis en train de le faire grossir parce que bah, depuis que je suis arrivée à Bali, en Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas trop d'Instagram. Ah ouais? C'est C'est marrant pas ça. super développé. Donc en fait, quand je suis arrivée ici, je me suis dit waouh, c'est le monde d'Instagram. Donc ok, d'accord, je vais commencer à m'y mettre et à apprendre. Et donc c'est pour ça que pour le moment, je suis vraiment en train de le développer. C'est que ouais. Puis en tant qu'infirmière, on s'en sert moins. Enfin, c'est différent quand même. Là maintenant, voilà. Je réponds à une question. Le Ashtanga, oui, j'aime bien le Ashtanga. En effet, c'est power. Mais moi, j'aime bien changer. C'est vrai que le Ashtanga, c'est un cycle et on refait les mêmes postures et ça nous permet Ah d'aller à oui, chaque fois plus loin. Mais j'aime bien
Hello. Mais Mais voilà, le je vais H3O, vous du coup, faire c'est. partager beaucoup plus de vidéos. Promis. Ouais, mais ça, c'est top, hein. Enfin, ce que je trouve impressionnant, et en fait, ce que je reproche un peu au yoga que tu peux trouver sur YouTube, c'est que ça va toujours être des trucs assez simples, assez basiques. Et à un moment donné, quand tu commences à avoir envie d'aller plus loin, personnellement, je sais pas comment faire en fait. Si tu veux, bon après, par exemple, tu vois le chien tête en bas, Ouais. j'arrive pas à être que les mains tendues et à toucher avec les talons. Quand je commence la Normal. séance, mais souvent à la fin de la séance, si j'ai fait une séance de 25 minutes, à la fin de la séance, je peux y arriver. Mhm. Ce qui Mhm. prouve ce que tu disais tout à l'heure, qu'on a vraiment une mémoire, tu vois, il y a le corps qui s'adapte. Ça, je trouve ça incroyable. Euh, mais du coup, comment tu ferais à l'heure actuelle si tu voulais me conseiller de m'améliorer en yoga? Est-ce que tu me conseilles plutôt des cours particuliers? Parce que là, on est pendant le confinement encore. Est-ce que plutôt en Essaie ligne? de taper Advance ou Level 2. Coucou Oh, Yann. ok, Moi, c'est vrai que il y a Dancing Warrior sur YouTube, Dancing Warrior. voilà, qui est un peu le prof que à chaque fois que si je dois faire un cours de yoga, je vais chez lui. Et si tu veux, bon, c'est en anglais, mais bon, si tu regardes et ça se comprend, hein, lever les mains, lever le pied, bon voilà, ça arrive à un moment donné à suivre le truc, mais je vous réécrirai ça si jamais s'il faut. Voilà, Dancing Ouais, il y a Warrior, Johan merci, qui l'a écrit. Merci, Yo. tu gères. Grave. Et vraiment, il est top. Parce que du coup, il est au niveau des level 2. Si tu as envie de progresser, c'est clair que ça. Mais t'inquiète, je prépare deux vidéos pour les advanced parce que mes copines de Yes. yoga ont demandé. Donc, je fais un petit peu de débutant là. Et je vais faire un petit peu d'advance, un peu de power, un peu de. Comme mes arm balance là. D'ailleurs, il va falloir que tu l'essayes, la dernière vidéo que j'ai fait. Ouais, ok, ça va. On va challenge. Je vais essayer ça cet après, si j'ai le temps. Challenge, challenge. J'ai pas fait essayer Marco parce qu'il est pas très très bien en ce moment, mais Ah, il est pas bien? il faut. Oui, il est tombé, il s'est fait mal à l'oreille. Ah merde, ok, bon, bah, on va lui envoyer toute notre énergie pour que ça aille mieux. Oui. Et donc, Mais et donc voilà. question qui me vient là à l'esprit. Pouf. Pourquoi tu lancerais pas une chaîne YouTube? Non? Alors, elle y est. Ma première vidéo sur le débutant, j'ai commencé, voilà, c'est la seule, c'est la seule et l'unique, mais c'est en cours. Ok. Tout est en cours, tout est en train de se monter, et c'est vrai que c'est nouveau pour moi, et donc j'ai l'impression d'avoir une montagne en fait devant moi, parce qu'il y a la thérapie intuitive, il y a Ouais. les cours, il y a moi, je suis en train de me former encore, et puis il y a en fait, tout ça, et donc même tout ce qui est montage vidéo, j'y connais rien, donc je le fais, je trafique, donc voilà, ça prend du temps, ça va se faire, mais voilà, la chaîne YouTube est en cours, mon Insta est en Yes. cours, et puis voilà, puis que les gens me connaissent pour avoir confiance en moi, et puis pour que je puisse proposer mes services dans la thérapie intuitive ou dans tout ça, quoi. Voilà. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler un peu ce que c'est la thérapie intuitive? La thérapie intuitive, alors c'est la dernière formation que j'ai faite. J'ai fait pas mal de formations en tout ce qui est décodage biologique des maladies, rééquilibrage énergétique et déblocage émotionnel. Mais en fait, je me suis arrêtée sur la dernière que j'ai faite là en février, où en fait, par rapport à mes capacités de clairvoyance et clairaudience, je vais me connecter à ton inconscient. Toi, tu vas venir avec des objectifs ciblés ou tu fais la magie Yes. avec des objectifs ciblés, que tu as envie de libérer certaines choses, certaines peurs, des insomnies ou même des symptômes que tu as, que les médecins n'arrivent pas vraiment à savoir d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe. Parce que pour moi, tout symptôme vient à 80% d'origine émotionnelle. Donc, ça me permet de ne pas soigner que la cause, mais plutôt de qu'est-ce qui a créé ce symptôme-là. Donc, en fait, je vais me connecter à à ton champ informationnel, on va dire, et c'est toi qui vas me dire toutes tes réponses et tout ça. Parce que souvent, bah, l'inconscient, il cache et puis on n'arrive pas à comprendre pourquoi on n'a pas trop confiance en nous, pourquoi on est timide, pourquoi on n'arrive pas à certaines choses, pourquoi j'ai des problèmes dans mon couple ou n'importe quoi en fait. Et donc voilà. Du coup, je me connecte et puis Ah, c'est ensemble, top. on arrive à libérer tout ça, quoi. À avancer. Ah, c'est top. Mais moi, je Ouais, suis vraiment fasciné par tout ça. Faudra qu'on en discute. Thérapie intuitive, c'est avec intéressant. plaisir. Et du coup, là, tu te formes Ouais. sur Bali dans un centre, et après, tu vas essayer de monter quelque chose pour pratiquer, c'est ça? Alors, non, la formation, je l'ai faite en France avec Cécile D'accord. Calichon.
Vous pouvez t'as ses chaînes YouTube où elle fait des super méditations, elle explique un petit peu toutes ces techniques. Et donc là, je suis allée me faire former en France au mois de février. Ok. Ça Et, dure longtemps? et donc, hmm, Ça dure longtemps, une formation comme ça? ça dure 15 jours. D'accord. Ok. 15 jours non-stop. Ok. Et oui, libéré, délivré, c'est ça. Et donc, en fait, je peux à distance pouvoir. Et si tu veux, je te ferai une séance si tu as envie. Wow. Euh, Yes. pour ça marche. J'ai une amie qui est sur Malte et puis, enfin, Ouais, vu donc à que distance, ça il n'y a marche, pas ça de marche. distance complètement parce qu'en fait, il y a pas de distance. Tout est énergie et et ça marche très C'est très vrai. bien, pareil. Et en fait, c'est puissant quoi. C'est puissant, c'est puissant. C'est vrai. C'est super ce que tu dis parce que c'est un truc, je trouve, on s'en rend compte que quand on rentre vraiment dans ce monde de la conscience et du dev perso, c'est qu'à un moment donné, on se rend compte que tout est connecté, qu'on arrive facilement à se connecter aux autres, à se mettre à leur place, on ressent leur énergie. Alors que, enfin, moi, je vais demander, je sais pas, à une personne dans la rue ou même à mes potes d'enfance, t'arrives à ressentir des énergies, ils vont me dire, quelles énergies? Même si on est connecté, moi, je ressens ce que tu ressens. Donc, non. C'est super cool ce que tu dis parce que ça prouve vraiment que ouais, on est tous ensemble. Donc, enfin, vraiment encore plus avec ce qui se passe à l'heure actuelle, moi, ça fait vraiment des connexions. Euh, le virus, les maladies, quand on peut les voir dans les autres pays, les feux de forêt comme il y a eu en Australie il n'y a pas longtemps, enfin, on est tous Mm, connectés, on a tous un impact. c'est Cécile ça. Calichon nous redit Johan. Ouais, C'est c'est le calichon. Merci, Johan. Il fait notre notre sujet. secrétaire. Ouais. Si vous avez des questions, en tout cas, sur tout ça, n'hésitez pas à poser Ouais. par rapport aux croyances, par rapport à tout. Mais c'est en train de rentrer dans les mœurs, c'est en train de rentrer dans la conscience collective. Et plus il y a de gens comme nous qui y croyons, plus autour de nous, de toute façon, ça va rentrer, ça va se faire et ça va alléger tellement. Enfin, ça va le rendre le monde bien plus beau et bien plus sensible et bien plus. Bien, ouais, Ouais, meilleur, quoi. grave. On va vers un niveau de conscience plus élevé, hein. Et moi, je le remarque Ouais. avec, enfin, toi, tu l'as peut-être remarqué aussi. T'as pas l'impression que la génération qui est juste après nous, je sais pas quel âge tu as, mais non, t'es pas obligé de le dire, t'inquiète pas. Vas-y. J'ai l'impression que la génération, ouais, je veux dire juste après la mienne, euh, j'ai l'impression qu'ils ont 10 ans de moins que moi, mais ils sont déjà à un niveau vachement plus élevé que moi il y a 10 ans. Donc je me dis, dans 10 ans, quand ils auront mon âge, mais par contre, c'est la génération d'après qui me fait peur. À ce moment qui a 10 ans, 10 11 ans, tu vois. Celle qui est vraiment sur les Alors, smartphones et tout. ouais, c'est vrai qu'il y a de tout, mais je pense que c'est pas tant il y a 10 ans, c'est qu'on est tous en train de, c'est la planète, en fait, qui augmente son taux vibratoire. Et en fait, tous, à notre âge, que ce soit ceux de 40 ans, 50 ans, 60 ans, nous, à notre âge, ou ceux de 10 ans, on va dire qu'on est tous en train de prendre un gros éveil. Donc moi, je me rends compte qu'il y a des personnes dans ma famille à 50 ans qui me posent des questions sur le jeûne, qui ralentissent la viande, qui prennent conscience de certaines choses. Alors qu'en fait, moi, je m'étais dit, mais toi, t'es sûr? Toi, tu te mets à la méditation? Alors que, en fait, je pense que c'est tout le monde qui est vraiment en train d'évoluer. C'est pas une question d'âge, c'est une question d'évolution de planète et de vibration de la planète qui fait qu'on est tous en train de prendre conscience. Et c'est pour ça que j'ai espoir et je garde espoir à ce que, oui, la nouvelle génération, par rapport à nous, qui feront des parents qui seront éveillés et qui vont éduquer des enfants dans une ouverture d'esprit complètement différente. Euh, et ça va aller. C'est sûr que c'est la génération smartphone, mais à nous de la tourner en bien, en fait. À nous C'est ça. de donner de l'information positive pour qu'il y ait de l'information positive pour le reste et ainsi de suite, quoi. Je suis d'accord avec toi. Il y a un truc que moi j'aimerais bien voir apparaître dans les écoles. Je pense que tu vois ce que je veux dire. C'est la Ouais, méditation la méditation. et Mais je même le suis sûre yoga. que ça va arriver. Ouais, Mm. je suis sûre que ça va arriver. Je suis sûre qu'il y a des professeurs, plus ça va aller, c'est pareil, qui vont arriver à mettre en place ça, au lieu de coller au collège, de faire de la méditation et de faire du yoga. Et je suis sûre que ça va arriver, c'est certain. C'est certain, même par rapport à la connaissance du corps humain, par rapport aux maladies. J'ai l'espoir qu'un jour, on apprenne réellement comment fonctionne le corps humain, comment réellement fonctionne la nourriture dans notre corps, enfin, C'est clair. il faut y croire, parce qu'il y a des écoles qui sont en train de s'ouvrir, des écoles Montessori ou des écoles
de pleine conscience, tout ça qui sont en train de se faire. Donc, Ouais, malheureusement, à l'heure actuelle, enfin, je dis ça aussi pour les gens qui nous regardent, je pense que vous le savez déjà, mais il y a ce qu'on appelle les lobbies. Et un lobby, en gros, c'est un groupe, c'est pas forcément négatif, un lobby, c'est quelqu'un, une entreprise, un groupe qui va défendre des intérêts. Donc tu pourrais avoir le lobby du yoga, hmm, tu vois, qui va défendre les intérêts du yoga, qui vont, justement, le lobby du yoga ou de la méditation, entre guillemets, on pourrait l'appeler comme ça, va pousser, par exemple, à l'UE, l'Union européenne ou en France, pour qu'il y en ait mhm, dans les écoles. Mais malheureusement, c'est pas les plus dominants en France, ça va être plutôt le lobby de la viande, le lobby du sucre, le lobby du tabac, et des trucs comme ça. hmm, Et c'est vrai que si on avait demain à l'école des cours de développement personnel, t'imagines, t'apprends dès le plus jeune âge à te connaître, à te développer, à chercher tes valeurs, à savoir qui tu es, ce que tu veux dans la vie, plutôt ouais, que d'être assis derrière un bureau où on te dit, bon ben voilà, faut que tu apprennes Charlemagne, alors qu'on n'a juste rien à faire quand t'as 5 ans. c'est clair. Mais ça va se faire et je vois justement dans les réponses que Ah c'est oui, déjà en train de se mettre un petit peu en place et parce que bah, justement les parents, les professeurs, les nouvelles générations de professeurs font ça, vont mettre ça petit à petit, petit à petit. Ça va se faire, ça va se faire. C'est faut grave. partir dans cette idée que ça va se faire et puis ça va se créer. Je suis d'accord avec toi. Mais d'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais merci pour vos remarques. Je ne savais pas que ça se faisait dans les lycées, ni dans Mm. les, même en CE2. Oh, Ouais, c'est incroyable. ça, Genre, moi, j'ai ouais. découvert ça il y a 7 ans, 6 ans, 7 ans ou 8 ans, je sais plus. Mais 8 ans, à l'époque, tu trouvais quelques infos sur Internet et c'était galère, quoi. Tu avais deux, trois bouquins parce que c'était pas très connu, c'était pas dans toutes les librairies. Et Ouais. maintenant, t'en fais en CE2, mais ah, C'est ça, il y a j'ai plein de livres retrouvé sur ça. la méditation, ouais. Et ils adorent ça, les petits, en fait. Ils adorent ça. Ouais. Vraiment, ils adorent ça. Et toi, d'ailleurs, t'es un grand maître de méditation parce que Vipassana, tu médites énormément tous les jours. Alors énormément, Bravo. en ce moment un peu moins, c'est bizarre parce que je mets 10 minutes ou 20 minutes, ça dépend. T'as fait Vipassana toi? Non, il faudrait. Yes. Enfin, il faudrait. Il faudrait. C'est vrai que j'avoue que j'ai un peu peur. Ouais. Ça fait peur, hein, ça fait peur. Ça Qu'est-ce qui te fait fait peur? peur. Qu'est-ce qui me fait peur de 12 jours? 10 jours? 12 jours? Ouais, 10, 11. Je suis 10? toujours pas remonté. 10? J'ai beaucoup d'amis qui l'ont fait en Nouvelle-Zélande, en Australie, tout ça. Mais ce qui me fait peur, ouais, c'est de rester assise, de mon mental qui est très feu, de ne pas y arriver. J'ai fait une retraite de silence à Bali, qui est une super retraite de silence, mais qui est beaucoup plus occidentalisée dans le sens où on est assez libre, on est juste dans le silence, dans la pleine conscience, on mange en pleine conscience, on ne doit pas parler. Mais par contre, dans la journée, on peut lire, on peut écrire, on peut faire ce qu'on veut, on n'a pas nos téléphones et tout ça. Et pour moi, entre guillemets, je trouvais ça plus en première étape bien, suffisante. Et je Mhm. me dis, bon, allez, la next étape, c'est quand même le Vipassana. Je sais que dans ma vie, je le ferai, mais j'avoue que je sais que j'y arriverai, hein, mais voilà. Ouais, parce que une fois que tu l'as fait, après tu fais tous les ans. En fait, après t'es parti pour Ouais, une fois par an. Tellement c'est ça, c'est incroyable en fait. c'est Bon, ça. pour ceux qui savent pas, vite fait, Vipassana, en gros, c'est une retraite de méditation de 10 jours dans le silence où on médite de 4h30 du matin jusqu'à 21h30 le soir. Donc c'est quand même intense. Et bah, d'ailleurs, pour te répondre, c'est vrai que avant d'y aller, genre la veille avant d'y aller, j'étais là genre non, j'y vais pas. En fait, je vais avoir trop mal aux fesses. Je vais jamais pouvoir rester assis pendant 11 heures par jour. Et le deuxième jour, j'ai eu envie de partir. Le sixième jour, j'ai eu envie de partir. Et C'est puis ça. finalement, je suis revenu de là. Mes proches, ils étaient là genre on te reconnaît pas. Tu es une personne Mm, différente. C'est tellement puissant mm, parce que tu fais un travail en profondeur que c'est ça. donc vraiment Je sais que fais-le. c'est Moi, je conseille à puissant. tout le monde de le faire, hein. Ouais, C'est tellement je bien. sais que c'est puissant. Je sais que c'est puissant. Là, c'est vrai qu'avec la formation de thérapie intuitive que j'ai fait pendant 15 jours, on n'a pas arrêté de pleurer et de creuser à l'intérieur parce que bah, pour être un bon thérapeute, il faut déjà nous être bah, bien. Hein, on peut pas, voilà, on peut pas aider et accompagner si déjà à l'intérieur on a nos blessures qui sont beaucoup trop vives. Donc du coup, j'ai fait un gros nettoyage. Je me suis dit pour cette année, je pense qu'au niveau du nettoyage, on est bien. Et c'est pareil, ça m'a transformée et je me suis éclos. Donc par rapport à ça, c'est top.
Je réponds Oui, il y a des questions, ouais, toi aussi. à une question par rapport à commencer, par quoi commencer au yoga quand on a envie de débuter. Je dirais le Hatha Yoga. Si tu vois sur Internet yoga débutant ou tout, je te dirais de conseiller par le Hatha Yoga, qui est le yoga traditionnel. Et les professeurs, généralement, vont décortiquer les positions, vont rester beaucoup plus dans tout ce qui est traditionnel et comment faire les bonnes positions. Le Vinyasa, c'est vrai que c'est bien quand on a déjà les bases, parce que vu que ça s'enchaîne, si tu fais pas les bonnes positions, il y a des façons à ce que tu fasses pas correctement et que peut-être tu te fasses mal ou que peut-être finalement tu te sens dépassé et que tu n'y arrives pas. Donc, ou si tu tapes sur Internet yoga débutant ou dans un cours Hatha Yoga. Hatha Yoga. Et comment tu écris Hatha Yoga pour Hatha. Ok, merci. Donc voilà, Hatha. Ouais, Donc voilà. d'abord Hatha et ensuite Vinyasa, si j'ai bien compris. Voilà. Et alors, vas-y, on va lire un petit peu le chat. Ouais. Ma mère fait avec ses élèves en CP, après manger, elle fait un temps de pause avec de la musique, sans appeler ça méditation, c'est la base en fait. Ouais, ouais, c'est top. Mais de toute façon, pour les enfants, parce qu'en fait, Vipassana, on peut aussi le faire avec les enfants. Moi, il y a un mec pas loin de chez moi qui fait tous les mardis soirs. Bon, là, pendant le confinement, il ne le fait pas évidemment, mais tous les mardis soirs à 1 heure. On peut aller pour Mm. méditer 1 heure tous ensemble. Et il fait aussi des cours avec les enfants. Et les enfants, ils peuvent pas rester 1 heure ou toute une journée dans le silence. Donc, c'est des petites sessions de dix Ouais. vingt minutes. Mm. En fait, c'est surtout de la pleine conscience qu'il faut essayer de faire aux gens. C'est vrai que méditation, des fois, le mot peut faire peur, alors qu'en disant pleine conscience, et toi, tu le dis bien d'ailleurs par rapport à tout ça, euh, des petits exercices, que ce soit en faisant la vaisselle, ou que ce soit, et les enfants, en écoutant la musique, ou en dansant, ou en touchant une peluche, ou en peu importe. C'est juste se calmer et se recentrer dans ce moment-là. C'est super intéressant ce que tu dis, ouais, parce que méditation, tu connais l'auteur Krishnamurti? Mhm. Bah, il le dit très bien. D'ailleurs, je vous invite tous à lire ses bouquins. Mm. Vraiment, moi, je vous conseillerais de commencer par. Non, je me rappelle plus du titre. Il faudra que je le retrouve. Bref, c'est un livre sur le changement. Mais en gros, il dit bien, la méditation n'est pas que s'asseoir, fermer les yeux, mettre les mains comme ça ou quoi. C'est prendre le temps, être en conscience, genre Mm. sentir le contact de tes doigts sur le verre, sentir que tu es en train de boire C'est le ça. verre. C'est vraiment, et pas être en pilote automatique. Donc, typiquement, regarder une vidéo pendant que tu manges, c'est être en pilote automatique. Ouais. Et tu vas Ouais. manger, et à la fin, tu vas te dire genre, ah, je me souviens même plus. Tu vois, Ouais. Et j'ai encore faim. Et tiens, je mangerai pas du sucre ou des trucs. c'est vrai. Bon, Ouais. apparemment, on te fait des compliments, hein. Tu as trop d'énergie, tu as peur de t'ennuyer, c'est pour ça que tu fais autant de. Mais c'est vrai que tu as une belle énergie, hein. Moi, personnellement, je le ressens, là. Cool. Merci. Ça doit être vraiment violent, une expérience de ouf. Ouais, mais c'est pas une expérience de ouf, genre tu t'éclates pas. Mais pour donner une anecdote, au début c'est dur et tu te concentres sur ton nez. Après, plus ça va, plus tu raffines ton esprit, tu vas te concentrer sur la sensation que dans les narines, puis que à l'entrée des narines. Puis tu commences vraiment le Vipassana, qui est une méditation de scan corporel où tu ressens tes sensations. Et après, à un moment donné, tu as trois. En fait, tu médites de 4h30 à 21h, donc tu as 11 heures de méditation. Et pendant ces 11 heures, il y a 3 heures qui sont des heures d'obligation où tout le monde doit être dans le hall de méditation en même temps. Et tu ne Bouge dois pas. pas bouger pendant 1 heure. Pas ouvrir les yeux, Mm. pas déplacer les mains, pas déplacer le dos, pas Rien. déplacer Pas les gratter bras. le bout du Pendant une nez. heure, tu Enfin, moi, bouges c'est pas. celles-là qui me font peur. Et ben en fait, c'est super dur. Des fois, tu as super mal, tu Mm. vas avoir des douleurs qui se lancent dans les jambes, Mm. dans les fesses et tout. Et en fait, le but, c'est d'accepter, tu vois. Vraiment, le but de Vipassana, c'est d'accepter d'être dans l'équanimité, qui C'est est ça. l'acceptation des choses bien comme des choses négatives. Ça, je pense que, enfin, Mm. peut-être que tu as déjà entendu parler l'équanimité. Ouais, ouais, Ouais. complètement. Ouais. Ok. Et c'est assez puissant, hein. Donc, tu es là, tu es en train d'accepter la douleur dans ta jambe, tu es là, allez, ça va passer, ça va passer. Bon, évidemment, ça passe pas, mais tu continues. Et le fait de faire ça progressivement, ça entraîne ton esprit à ne pas tenir compte de tout ce qui se passe. Donc, quand tu reviens de là, tu Ouais. es transformé vraiment. Donc, ouais, c'est une expérience qui te Ouais. change. Et arriver à travailler, à te rendre compte que t'es que cellule et que t'es que univers et voilà. Il y a beaucoup de questions de savoir où se font les Vipassana. Il y en a un petit peu partout. Si vous tapez Vipassana dans le monde, vous allez voir, c'est gratuit. Ça se pratique dans des centres particuliers. Il y en a en France.
Il y en a en Inde, il y en a vraiment partout dans le monde. Partout, partout dans le monde. Je sais pas où tu l'as fait, toi, Moi, je l'ai fait en Belgique, pas loin de chez moi. Belgique. Mais je sais qu'en France, il y en a, Il y en a partout. il y en a deux. Ouais. Il y a des listes d'attente pas possibles. C'est vraiment très prisé. De plus en Mais plus. Ouais. félicitations, en tout cas, félicitations. Tu me remotives, en fait. Tu me remotives ouais, ça me Yes. remotive. S'il y a C'est au vrai moins que... une chose que je voudrais faire dans ma vie, c'est motiver tout le monde à faire cette méditation qui est incroyable. Et du Ouais. coup, ouais, l'anecdote que je voulais raconter, c'est qu'au début du cours, tu as du mal à sentir ton corps. Limite, tu passes dans ton bras, mais tu dis, j'ai absolument rien senti. Et à la fin des 10 jours, enfin, ça c'était mon expérience, je pouvais sentir n'importe quel endroit et comme s'il y avait des flux électriques, tu vois. Enfin, moi, j'ai vraiment eu des sensations extraordinaires. Je pouvais sentir mes organes rentrer dans mon corps, faire des tours, c'était incroyable. Après, retour à la vie active, je l'ai perdu ça, parce que j'ai pas pratiqué suffisamment. Hmm. Mais Ouais. rien que pour l'avoir Ouais. vécu une fois, je sais que il faut que tout le monde y aille, tu vois, vraiment. Ouais. Ouais. Donc vas-y, si tu peux t'engager sur un truc. Alors attends, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais. Et je Comment- trouve que c'est ce qui fait que des fois, on gagne en confiance en soi quand on sort de là. C'est difficile, mais en fait, c'est une fierté de te dire que déjà tu l'as faite, que déjà tu te rends compte que tu as des capacités incroyables de pouvoir te poser, t'asseoir, et qu'en plus, le fait de prendre conscience que tout est énergie, que ton corps est énergie, en fait, ça t'enlève de te dire je suis qu'un humain avec plein de problèmes et des problèmes existentiels, je suis beaucoup plus puissant que tout ça. Et tu gagnes en confiance en toi, en estime de toi énorme. Totalement d'accord avec toi. Totalement d'accord. Mm. Je l'ai ressenti, hein, vraiment ce gain en confiance. Ouais, ouais. Ouais, je sais pas. Aujourd'hui, j'ai bien dormi, j'ai une grosse énergie. Ça va dépendre des fois, mais T'en es où? Parce que moi, je suis en train de descendre, mais je crois que j'ai du retard sur les commentaires. je sais pas. Je prends au fur et à mesure ce qui arrive, mais en tout cas, ça a coupé. Alors, Ali Lia, Ok. tu as une fibromyalgie. Je suis vraiment désolé pour toi parce que je connais un peu cette maladie. Ça fait mal. Ouais. Ouais, j'ai pas lu énormément de choses là-dessus, mais j'ai lu que le jeûne et certaines médecines alternatives pouvaient aider. Donc essaye de te renseigner là-dessus ou viens peut-être nous voir en privé, ça se trouve on peut peut-être en parler un peu plus. Peut-être que toi t'en as entendu parler aussi, Chloé, t'as peut-être des J'en ai techniques. entendu parler. Maintenant, il y a beaucoup d'émotionnels qui se cachent derrière cette maladie aussi. Euh, et elle est pas évidente parce qu'elle est douloureuse et que je comprends que tu sois limité dans certaines choses. Et mais en tout cas, ouais, je sais pas si tu allais faire des recherches côté émotionnel par rapport à cette maladie, si elle est un petit peu plus loin. Mais voilà, je t'inviterai à aller regarder là. Parce que des fois, de prendre conscience, en fait, notre corps nous parle et de prendre conscience que ça aide à la guérison, en fait. Ouais. C'est vrai. Ouais, c'est bien ce que tu dis, hein, je suis d'accord. De toute manière, moi je te conseillerais de faire Vipassana parce que quand tu as des souffrances, Vipassana va t'aider. Parce que comme tu es obligé d'accepter en fait le moment présent, d'accepter la sensation, ça aide dans la vie quand tu souffres. Mais il y a toujours un professeur qui va analyser ton cas avant de faire Vipassana et lui il te dira si oui ou non tu peux en fonction de ton passé, ta maladie, etc. Ou il mettra des choses à disposition. Moi j'avais une amie à un moment donné qui était autiste Asperger et elle avait eu des dispositions spéciales pour elle pour faire Vipassana. Au début il voulait pas et puis Ah, finalement ils waouh. lui ont donné une chaise et après normalement tu dois être assis en tailleur, etc. Et elle a pu le faire. Mais c'était violent quand même pour elle. Parce que quand tu es autiste Asperger, tu as un grand monde en toi et donc là c'était violent. Donc Ouais. il y a des gens qui sont spécialisés. Mais vraiment, je t'encourage à te renseigner ouais, Ouais. vers Vipassana. Après, ça se développe beaucoup plus, hein. Il y a plein de structures qui ouvrent, des structures de centres de méditation, de centres de pleine conscience. Peut-être passer par cette étape-là d'abord, qui est peut-être un petit peu moins stricte, très indienne, parce que Vipassana, c'est vraiment une méthode très indienne, très stricte, très carrée, très, voilà, très, maintenant, peut-être que en étape par étape, comme moi j'avais pu faire pour la retraite de silence, qui était très bien aussi, parce qu'au final, en 3 jours, j'ai eu 10 milliards de messages et 10 milliards de réponses en tout cas. Faut que Et tu nous en parles un peu donc plus de ça. c'était suffisant. Enfin, je me dis, mais pourquoi faire 12 alors qu'en 3 je peux l'avoir. Mais donc pourquoi pas, voilà, il y a plein de choses qui sont en train de s'ouvrir.
au Maroc. Il y a plein de jolis centres pour justement se recentrer, trouver des réponses quand on est un petit peu perdu et avoir. Il y a des lieux magiques en fait. Il y a des lieux qui font toute la différence où on arrive à se recentrer, à se reconnecter et en tout cas et aller un petit peu plus loin. Parce que dans notre quotidien, comme tu dis, dans le quotidien, mettre ça en place, c'est pas évident. Mais des fois, quand on sort de cette fameuse zone de confort, quand on sort de notre lieu, quand on décroche notre téléphone et tout, et qu'on est vraiment purement avec soi, c'est bien plus facile d'arriver à avoir tout ça. Je suis d'accord, c'est vrai. J'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ça, c'était intense. Mais du coup, ouais, si, est-ce que tu peux nous raconter vite fait enfin, vite fait, pardon. Est-ce que peux nous raconter un petit peu ton expérience de silence dans le 3 jours? Donc, vous aviez le droit de lire, etc. Mais comment ça s'est passé? Pour les repas, par exemple? Bah, le repas, c'était un buffet où on avait nos gamelles et enfin nos assiettes et on se servait, on faisait notre vaisselle et puis donc il y avait on se levait à 5h30 le matin pour la méditation, pour le yoga. Il y avait 2 méditations par jour, 2 yogas par jour. Et ensuite, il y avait une grande forêt, on pouvait se balader avec plein d'arbres Ah, ouais, et 108 marches pour méditer. Et en fait, plein d'exercices de pleine conscience avec le fameux labyrinthe où il y avait des cailloux, de prières. En fait, il y avait plein de lieux de pleine conscience ok. dans des champs de rizières, tout ça. Donc, ouais, c'était assez magique. Et le fait d'arriver à poser son téléphone, je crois que c'était les 2 missions, ne pas parler et poser son téléphone. Et en fait, de faire ça quand même, ça aide à se recentrer et à prendre du temps. Et en fait, juste ça, juste 3 jours en tout cas pour moi, c'était avant Noël. Et ça m'a permis de voir qu'est-ce que j'allais faire de ma vie ici à Bali. Donc c'est pas Ok, mal quand même. c'est trop bien. Du coup, le téléphone, Mm. ils vous le prennent quand tu arrives, ou c'est toi, naturellement, qui dois le mettre Il y dans... a des casiers, on est assez libre hein, et eux ils conseillent, hein, mais en tout cas on n'a pas le droit à faire de photos dans le centre, tout, donc on le met dans le casier et puis après quand on repart, voilà, on Tu le y retouche. reprends. Mais si tu, ouais, voilà, mais si tu veux aller dans l'après-midi le prendre, aller te balader dans la nature et prendre ton téléphone, t'es libre à toi. Mais après, Ok, tu, voilà, ok, ok. Du coup, voilà, ouais, voilà. c'est intéressant aussi. Je pense, si tu fais un truc comme ça, je pense que c'est mieux de le laisser vraiment de côté. Pour vraiment couper, Mm. quoi. Parce que sinon, t'es pas dans le C'est silence, mieux. tu vas pas être dans le silence dans ta tête. C'est ça. Tu vas tomber sur des messages, tu te dis finalement j'avais pas envie de voir ou quoi. Bon, toujours pareil, mais voilà, voilà, voilà. C'est trop bien. Mais c'est vrai que, enfin, tout ce qui est méditation, pleine conscience, que ça soit 3 jours ou, comme dit Passana, 11 jours, ce qui est assez impressionnant, c'est que, au bout d'un moment, en fait, t'as tellement, vu que tu parles à personne, t'as épuisé toutes les pensées que tu pouvais avoir vis-à-vis des autres. Donc, à un moment donné, Mm, tu commences à avoir des pensées que vis-à-vis de toi-même. Et là, oui, c'est dur parce que du coup, tu dis, oh, attends, j'ai dit ça à un moment donné et j'ai réagi comme ça. Attends, mais attends, ça, c'est vraiment un trait de ma personnalité. J'ai vraiment un caractère. Et du coup, tu te remets vachement en question et la méditation derrière, ça t'aide à du coup ouais. accepter aussi, parce que c'est beaucoup d'acceptation. Mm, mm, mm. C'est ça. Et c'est grâce à la méditation que tu as réussi à faire cette formation et à créer tout ce que tu peux créer et tes vidéos et tout. Tu penses que ça t'aide par rapport à ta création de ton contenu YouTube ou C'est intéressant ce que tu dis. Je sais pas. Je saurais pas dire. Je pense que la méditation, ça aide évidemment parce que tu acceptes vachement mieux l'instant présent. Euh, Mhm. Est-ce que tu as déjà entendu parler du livre Le pouvoir du moment présent? Oui, number one. Ouais, évidemment. Yes. Hmm. Bah d'ailleurs, si tu avais un bouquin à conseiller, ouais, je sais, j'ai pas répondu à la question, mais la question est bien venue. Si tu avais un bouquin à conseiller pour se lancer, pour parler peut-être de moment Ouais, c'est présent drôle. plus. J'avais dit ce livre-là quand j'avais fait le petit live avec Yoann. Il m'a dit si tu avais un livre, j'ai dit, ah, Le pouvoir de moment Ah présent oui, de c'est vrai. Cartolé. C'est vrai. Et c'est vrai que j'aurais lu ce livre. Alors, du coup, pour changer en numéro 2, quel est le livre moi, je me suis vraiment intéressée à Lise Bourbeau. Si vous êtes, si allez, je vais dans la case un petit peu tout ce qui est maladie, corps humain, comprendre un petit peu ses blessures. Lise Bourbeau, elle a écrit les 5 blessures Mm. de l'âme, avec Ouais. l'injustice, l'abandon, le rejet. Ce livre, il a vraiment été un élément déclencheur pour moi. Je l'avais lu il y a un moment.
de comprendre un petit peu qu'est-ce que je suis, pourquoi j'ai ces blessures, pourquoi j'ai ces comportements aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut que je travaille. Et c'est vrai que, en tout cas, ça m'avait bien aidé. Et j'avais bien aimé sa façon d'écrire qui était facile, qui était accessible. Et puis voilà, il y a plusieurs bouquins où justement après elle fait un petit peu de décodage et tout ça. Ok, donc les amis retenaient bien L'alchimiste. Lise Bourbon. Ouais, Lise Bourbeau. l'alchimiste, L'alchimiste, c'est génial l'alchimiste. il est génial. Ouais, Ouais, il y a ouais, plein de ouais. livres super sympas. Là, je suis en train de lire euh, Les Maîtres. Ah mince, je me souviens même plus du n'importe quoi. Les grands maîtres, en fait, c'est des scientifiques qui sont allés voir des grands maîtres dans l'Himalaya pour découvrir toutes les capacités psychiques qu'ils ont. Et, euh, et c'est juste dingue, 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 dingue. Toutes les capacités que même nous, on n'a même pas conscience, quoi. Ok, ouais, ouais, mais il y a ça donne envie, hein. Tout ça, encore une fois, Mm. c'est assez incroyable. Et il est bien alors ce bouquin? Tu le conseillerais? Ouais. Ah, alors, si vous êtes vraiment à fond dans les croyances et que vous êtes super open, oui, voilà. Parce que là, ça va, voilà. Ça va au-delà de ce qu'on peut apprendre, c'est sûr, à l'école. C'est clair. La vie des grands maîtres. La vie des grands maîtres. La vie des grands maîtres, Lise Bourbon. J'espère que vous avez pris de quoi noter les Lise gens. Bourbeau, mais surtout Lise Bourbeau. En tout cas, si je veux dire accessible, Lise Bourbeau. Ok, C'est ça. Les 5 blessures. ok, bah tu nous rediras tout ça, comme ça on renverra un petit message Oui. à tout le monde. Euh, Si les gens te découvrent et qu'ils vont sur ton compte Instagram, à l'heure actuelle, ils vont trouver quoi comme contenu? Sur mon contenu, du yoga, de l'alimentation Yes. végétale et tout ce qui Végétal. est végétal et tout ce qui est décodage des maladies et thérapie intuitive un petit peu, tout ce qui est blessure, tout ce qui est confiance en soi. On va dire que je vais avoir cette approche holistique par rapport au corps physique, par rapport à l'alimentation et par rapport au mind, quoi, on va dire, au fait de débloquer un petit peu nos petits soucis qui sont complètement normaux et tout le monde, on a certaines blessures qui font qu'on doit les mettre en lumière. C'est pour ça qu'on est incarné, c'est pour ça qu'on est là et qu'on doit comprendre certaines choses. Donc j'essaie d'avoir vraiment dans mon contenu cette approche holistique Ok, voilà, très bien. pour tout le monde. Et tu accompagnes les gens, tu les aides sur ça par des programmes, par des coachings? Ben là, pour le moment, en fait, j'étais censée commencer à travailler, mais Corona est arrivé. Oui. Donc, ça a un petit peu changé la donne. Mais ici, à Bali, ce que je veux proposer, c'est ça, c'est du coaching particulier pour les Français, parce que pour tout ce qui est thérapie, je peux le faire qu'en français, parce que les mots ont tellement d'impact que je ne suis pas assez bilingue pour faire ça. Euh, donc, voilà, c'est du coaching par rapport à quelle sorte de yoga, par rapport à peut-être certaines maladies, par rapport aux énergies. Qu'est-ce que, en fait, le fait que j'ai ces capacités de comprendre et d'avoir cette empathie, j'arrive à voir si ça va être un problème alimentaire, un problème psychologique, psychique, d'adapter le yoga, d'adapter peut-être la nourriture, de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Je suis la formation avec Lisa Salis au niveau de la nutrition, qui est une super formation aussi et qui m'aide à Ah, comprendre tu plein l'as de prise? choses Ok. encore. Ouais, ouais. Même si j'avais beaucoup de connaissances, c'est vrai qu'elle appuie encore plus sur beaucoup plus d'autres de connaissances. Ok. Donc voilà, j'essaie de profiter, on va dire, de mes connaissances médicales et les associer avec tout mon univers de médecine alternative et parapsychique. Voilà. Ok, bah, j'espère que vous avez bien retenu les amis. Ça fait plein de raisons d'aller s'abonner au compte de Chloé et d'aller la suivre. Donc, elle était infirmière, mais elle vous partage du yoga, elle vous partage de l'alimentation, des prises de conscience là-dessus. L'énergique aussi, l'empathie. Enfin, ok, ça donne envie d'aller faire une séance avec toi, honnêtement. Merci. Alors, je regarde qu'on on a des petites suggestions de livres. Alors, les livres de Frédéric Lenoir, effectivement, j'en ai lu deux ou Oui, trois et j'aime bien. Je sais pas si tu en as déjà lu c'est aussi. vrai. Complètement, Frédéric Lenoir, j'adore.
De toute façon, je pense que pratiquement tous les livres de développement personnel, toutes les vidéos de Tistria, je crois que j'ai tout passé, quoi. J'ai tout saigné, tout ce qui est, ben, comme on discutait, la communication non violente, avec Marshall Rosenberg, tout ce qui est. Moi, j'ai mes grands maîtres, c'est J'allais te demander qui sont tes Deepak maîtres. Chopra, Ouais. Bruce Lipton dans tout ce qui est biologique des maladies, Joe Dispenza dans tout ce qui est, c'est les neuroscientifiques, on va dire, qui vont aller beaucoup plus loin et scientifiquement prouver que tout est énergie et que le cerveau a des capacités incroyables. Ouais, Mm. je pense qu'au niveau des bouquins, ouais, il y a tellement, tellement de gens passionnants, tellement de Ouais, Mathieu écoute, Richard. ouais, bah, faudra qu'on se fasse un petit doc, on va s'échanger tous nos bouquins et tous nos mentors, comme ça sera top. Allez, Mais pour ceux qui ne ouais. connaissent pas, Joe Dispenza, c'est vrai que c'est assez intéressant parce que, Mm. en gros, si je dis pas de conneries, tu vas pouvoir me corriger, mais il a eu un accident, il était genre alité, on lui disait qu'il pourrait plus jamais marcher, et en gros, il a fait un travail psychologique, et en gros, il a soigné son corps par l'esprit, quoi, pour faire très simple. Ouais, ouais, la colonne C'est ça, en vertébrale était gros. touchée et il s'est dit, je vais méditer. Il a mis la lumière, il a créé l'espace de nouveau dans sa colonne, il a remarché et à partir de là, voilà, il devenait super conscient. Il a écrit un super livre qui est peut-être un petit peu complexe comme ça à lire, mais par contre, ouais, où on se rend compte et tous, vous avez des super pouvoirs et on est tous beaucoup plus que ce que, ouais, on nous enferme. On nous enferme. Croyez en vous. C'est le mot que je devrais dire là. Ah, merci, ça fait plaisir. Croire en nous, ouais, c'est clair. Mais c'est vrai qu'il y a un gros Mm. pouvoir du subconscient. Ça, c'est quelque chose de très compliqué, je trouve, hein. Quand tu débutes dans le développement personnel, on te dit, ouais, améliore ta visualisation. Est-ce que toi, Ouais. tu aurais une technique à me donner? Du coup, là, c'est moi qui te le demande. Au niveau de la visualisation, parce que je pense, est-ce que c'est parce que tu te dis, ah, c'est mon mental qui visualise? Est-ce que tu te dis pas, parce que tu n'arrives pas du tout à visualiser, ou parce que tu te dis, est-ce que je suis dans le mental ou est-ce que je suis dans la pure visualisation? Euh, des fois, c'est plus, j'arrive pas à visualiser, tu vois. Genre, je me concentre, D'accord. j'essaie de m'imaginer à telle ou telle situation et mon esprit se barre ailleurs. Alors, ça, c'est tout le principe aussi de la méditation, c'est d'essayer de purifier son esprit. Et d'ailleurs, parenthèse, mais un truc qu'on apprend à Vipassana, c'est que si quand tu médites, tu as envie de t'endormir ou tu as plein de pensées, en fait, c'est ton corps et ton esprit qui te disent non, 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 j'ai pas envie d'être purifié et qui t'envoie plein de trucs. Donc, il t'endort ou qui te donne envie d'arrêter la Mm. méditation. Parce que lui, il n'a pas envie, ton ego n'a pas envie d'être purifié parce que sinon, ça signifie sa mort. Donc, voilà, petite parenthèse fermée. Mais du coup, Intéressant, ouais, c'est super. ça, c'est plein de pensées qui arrivent. Euh, je te dirais de t'entraîner petit à petit à visualiser parce qu'au final, si tu fermes les yeux et que je te dis vois une tasse, tu la vois la tasse. Ouais, Ouais. Et bien yes, après, je petit la à petit, vois. tu te dis ben, je la vois rouge et puis je la vois sur cette table et puis je la vois avec du thé à Ah, c'est beau. l'intérieur et puis je vois finalement toi petite visualisation. C'est toujours des fois quand on n'arrive pas à faire des petites choses, de pas faire trop gros, de pas aller trop loin et de pas juste imaginer des toutes petites choses et focalise-toi, tiens, allez, je vais aller avec ma tasse et je vais la visualiser, cette tasse de thé, cette tasse qui me fait du bien et qui va réchauffer mon corps parce que j'ai un petit peu froid. Et ça serait peut-être en test de faire ça. Et après, il y a des super, ouais, super méditation de visualisation, mais même si des fois tu n'arrives pas et que tu décroches, c'est comme la méditation. Reviens dans ta visualisation, c'est pas grave. Si tu as décroché, reviens, revisualise, remets-toi dans le truc. C'est pas très grave, ça va très vite en fait. Ok, bah regardez un peu la Mais valeur qu'elle nous c'est, ouais. apporte, Chloé, là, elle nous donne beaucoup de valeur dans un live. Franchement, merci de m'avoir éclairé un peu là-dessus. Merci de m'avoir invité. C'est grâce à toi, Alex. Merci énormément. C'est gentil. Non, mais Très enfin là, gentil. toi, tu vas décoller, hein. Tu vas exploser sur Instagram.
Tu as beaucoup d'énergie, tu as beaucoup à nous transmettre. Attends, alimentation intuitive, énergie intuitive, enfin pour simplifier, comment, yoga, connexion. Ah bah bon, c'est bon quoi. Il y a tout, il y a tout. Un sourire. Bali. Merci, merci, Alors, merci. Pierre Lassalle, je connais pas. Ça me dit un Ah truc non, de moi non nom. plus. Dis Je crois que donc, je confonds avec Jean Lassalle et que c'est quelqu'un d'autre. la salle, je connais pas non plus. Attends, il y a Xavier au-dessus qui dit: Je suis allé sur son Insta, j'ai eu 3 fractures directes. Les ponces sont impressionnantes. Je n'ose pas imaginer le travail et la discipline derrière. Ah, ok. Xavier, faut aller parler à Chloé si tu veux améliorer ta souplesse alors. Ouais, j'ai plein de petits conseils souplesse. Mais ouais, non, c'est top en tout cas. C'est top qu'il y ait des mêmes, j'ai envie de te dire, des jeunes comme toi, des garçons, parce que c'est beau qu'il y ait des garçons qui prennent conscience, parce que c'est vrai que c'est un univers assez féminin, la méditation, c'est un univers quand même, parce que vous fonctionnez un petit peu trop avec votre cerveau droit, et c'est top qu'il y ait en tout cas des hommes de plus en plus qui arrivent à resynchroniser les deux cerveaux et à être une plus-value pour le monde, parce que justement, vous, vous aidez à Ah, vraiment merci. vous connecter, à prendre conscience de tout ça. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel que de plus en plus d'hommes se penchent là-dessus et se penchent à la spiritualité parce que on a besoin de ça, vraiment. Ouais, merci. Et Mm. d'autant plus, pour ceux qui ne savent pas, mais à la base j'ai une formation ingénieur, donc c'est vrai que cerveau droit, cerveau logique, moi j'aime la logique. Et c'est vrai que quand tu parles de Mais méditation, à ouais, la base c'est pas logique du tout. C'est vraiment du ressenti, c'est rien à voir. ah ouais, waouh, t'as fait un gros bond alors ouais, parce que là, C'est pour mm. ça que je me sens de plus en plus déconnecté par rapport à mon métier et que je me suis lancé sur Internet. Toi, finalement, c'est un peu pareil. Tu t'es senti déconnecté de la médecine trop traditionnelle. Tu as voulu t'intéresser à la médecine un petit peu plus C'est ça. ésotérique, on va dire. C'est ça, c'est ça. Et je me suis rendu compte que, en fait, ces métiers côté droit, ça empêche, je pense que toi, tu vas t'en rendre compte, ça empêche d'être heureux, vraiment d'être dans la joie. Parce que c'est tellement carré qu'on se coupe de notre enfant intérieur parce que c'est dur. Et en fait, ça enlève ce côté joyeux de la vie, je trouve, certains métiers comme ça, ingénieur, Ouais, ouais, cerveau c'est droit, ça met de la rigidité en fait, ce qui est avec importante. mon C'est essentiel dans ce genre de métier. Il faut être discipliné et rigide, mais Attends, je te coupe parce qu'il reste 8 secondes et ah ça va oui, ok, couper. Donc on va en ok. relancer un tout de suite pour finir. Et à tout de suite, là ça coupe dans 2 secondes. À tout de suite tout le monde. Voilà, on est de nouveau Non, ensemble. mais on parle trop, on parle trop. On va passer des heures là. C'est Est-ce que clair, tout le non mais monde en vous même avez temps c'est votre tellement intéressant. votre soirée? Mais c'est ça. Ben, toi c'est la soirée, moi il est midi là chez Ouais. moi. Ah oui, bah oui, c'est vrai, ça se voit. Il commence à faire de plus en plus sombre. 18 heures ici, il commence à faire sombre déjà. C'est ça, Mais, 18h, ouais. mais c'est cool. Merci d'être venu si nombreux en tout cas. Ben Oui, ouais, Jérémy, coucou. mais enfin, c'est vraiment intéressant tous ces sujets, hein, développement personnel, méditation, et comme tu disais, c'est vrai que Mm. pour avoir beaucoup côtoyé d'ingénieurs ou de chefs de projet ou quoi, ils sont tellement déconnectés de l'instant présent. Eux, ce qui les intéresse, c'est les plaisirs. Ils vont parler tout le temps de bouffe, ils vont parler de viande, ils vont parler de se bourrer la gueule tout le temps. Et enfin, vraiment, moi, je me suis vraiment senti déconnecté de ce milieu-là, quoi. Il y a déjà longtemps. Ouais, 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 j'imagine. Pour J'imagine. te dire, dans la dernière entreprise où je travaillais, je faisais des machines qui servent derrière à aller forer du pétrole. Oh, Donc totalement pas dur. en accord avec mes valeurs et je peux vous assurer que quand on parle de ce qu'on fait dans la vie nous impacte, pendant cette année où j'ai travaillé là-bas, mon niveau d'énergie et mon niveau de confiance en moi, il a chuté. Et là, depuis que je Ouais. travaille plus là-bas, grâce au confinement, c'est reparti à la hausse. Donc plus jamais je travaille dans un truc comme ça qui est pas du tout en accord avec mes valeurs, hein. Ah ouais, non, mais c'est clair. C'est clair. Mais pipe là, Johan. Presque, il faudrait faire un truc. Viens, rejoins-toi. Rejoins-toi à Ça nous. serait bien de pouvoir faire un truc à trois, mais... Merci, Isabelle. Yes. Allez tous vous abonner à Bon, Chloé, Johan, tous les gens. Chloé, Johan, Alex, voilà. Si vous voulez des petits lives comme ça encore et si vous voulez qu'on aille un petit peu plus loin dans les conversations et un petit peu plus profond dans tout ce qui est énergie, essayer de comprendre parce que c'est vrai qu'il y a plein de livres dans le quantique,
dans tout ça, mais des fois, on a du mal à comprendre dans l'âme, dans la réincarnation. On peut vous parler de tout ce que vous voulez, dans comment les symptômes, en fait, vont sur le corps humain, comment ça se passe, le pourquoi, tout ça. Marco, ben ouais, Marco, il est là, il s'enferme dans sa chambre. Le pauvre. Et donc, ouais, n'hésitez pas et on peut se faire des petits lives avec des moments ciblés pour vous et pour vous répondre sur tout ça, quoi. Carrément, carrément. Moi, je suis en train de regarder pour faire des lives sur YouTube parce que je trouve que le chat sur YouTube est vachement mieux. Ça demande de l'organisation, mais c'est un truc que j'aimerais bien faire. Enfin, voilà, c'est D'accord. juste un projet. Ok. Et je pense qu'on peut Ouais, faire des lives à intéressant. plusieurs sur YouTube, ou alors il faudra aller sur d'autres chaînes, genre Twitch, ou carrément se faire un. Oh, bon, bref, là, je pars un peu trop loin. Mais c'est vrai que ce Bien, que tu viens de dire, mais c'était trop cool. garde l'idée et carrément, ouais, c'est clair. Attends, il y a un truc pas évident dans le monde professionnel, un peu marre des remarques de mes collègues sur ce que je mange. Alors, je sais pas comment vous le vivez, mais effectivement, quand on est vegan et qu'on est dans un milieu, notamment un milieu ingénieur, c'est très très compliqué. Toi, tu as eu des remarques quand quand tu as eu une alimentation végétale J'avoue que non. J'avoue que non. J'ai eu cette chance d'être en Calédonie et on était tout un groupe de végétariens. Donc, du moment où je suis devenue végétarienne, on était tous déjà là-dedans. Donc, ça m'a pas trop posé de problème. Quand je suis venue en France un petit peu plus, on me regardait avec des gros yeux, surtout, bah, comme tu dis, il y a 5 ans, tu sors d'où? Espèce d'alien, ça y est, elle va manger des graines, espèce de lapin et tout ça. Mais en fait, je crois que ça m'a plutôt fait rire et c'est vrai que c'était pas au quotidien, donc je peux pas me comparer peut-être à ce que vous avez pu vivre, parce que moi, la plupart sur 10, allez, on va faire une moyenne, on était 6 VG, donc déjà, ça aide pas mal, ouais. ça aide beaucoup. Ça aide énormément. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est un conseil que moi je voudrais vous donner, c'est à l'heure actuelle avec Instagram, c'est l'occasion de parler à des gens qui sont comme vous. Moi, je sais Mm. qu'à l'époque, quand je suis devenu végétarien, ça m'a beaucoup affecté parce que j'avais personne qui était comme moi. Maintenant, avec Instagram, vous pouvez rencontrer des gens, vous pouvez venir nous parler, on sera heureux de pouvoir vous aider. Si vous avez la moindre question. Mais Après, on fait oui, du coaching, on a des programmes aussi pour aller plus loin, plus vite. Mais on serait ravis de pouvoir vous aider et c'est vraiment une ouais. chance, je trouve, à l'heure actuelle de pouvoir se connecter à des personnes comme nous. Regarde, genre là, tu es à Bali et genre, je peux me connecter à toi, parler d'énergie, parler de véganisme, parler de soins, d'énergie. C'est ça, c'est ça. Et du coup, je vais en profiter pour rebondir là-dessus aussi. C'est parce que beaucoup de gens, d'ailleurs, quand j'ai commencé à devenir végétarienne, à arrêter le gluten, quand je venais faire mes courses en France, tout le monde me disait, mais attends, mais tu te rends pas compte, mais moi, j'ai pas le budget comme toi. D'avoir et de me payer du magasin bio, de tout ça. Et donc, là, du coup, aujourd'hui, si j'avais su à l'époque, mais aujourd'hui, j'aurais pu dire, bah, allez voir Alex, Ah, parce tu qu'il fais a de la vraiment, promo? parce qu'il a vraiment les réponses à tout ça, parce que c'est vrai que j'avais un métier qui me permettait à l'époque. Aujourd'hui, non, parce que c'est différent, mais à l'époque, c'est vrai que j'avais un métier qui me permettait de pouvoir acheter en magasin bio, c'est vrai. Mais aujourd'hui, sans revenu et tout, c'est vrai que je pense que peut-être je me tournerai pour avoir des conseils, de voir en France comment ça se passe ou quoi. C'est vrai qu'à Bali, aller dans les petits producteurs et tout, pourquoi pas, on ne connaît pas assez, mais c'est vrai que je viendrai demander des conseils parce que pour moi, la santé serait prioritaire à. Je préférerais faire, ouais, mettre mon argent dans quand même du bio et du. Mais ouais, avoir des petits conseils, ça c'est sûr. C'est ça. Bah, c'est cool. Moi, si j'avais Mm. un conseil à donner, c'est ne croyez pas ce qu'on vous dit depuis que vous êtes tout petit. Le bio n'est pas forcément plus cher Mm, et c'est il suffit ça. de savoir quoi acheter. Et ça demande du temps, de la pratique. Donc, Ouais. voilà. Croyez pas ce qu'on vous dit, par exemple, la viande. Enfin, story time, mais le jour où j'ai dit à mon père que je devenais végétarien, c'était genre, et quoi, je t'ai mal élevé, tu n'es plus mon fils, nanana. Et puis maintenant, lui-même réduit la viande. Comme quoi, en fait, il était dans ses croyances, tu vois, dans ses schémas mentaux de l'époque, et Ouais, puis petit à petit, ça se déconstruit. ça évolue, ça évolue. Même nos vieux. Même les vieux.
clair. Même nos parents, même tout, même ceux qui nous ont critiqués aujourd'hui se rendent compte hein, finalement. Donc voilà, si vous êtes critiqué, en fait, c'est du positif parce qu'ils se rendront compte que derrière, Yes, vous avez raison. Continuez. En yes. fait, c'est cool d'être critiqué. En fait, c'est cool parce que c'est que vous faites quelque chose de différent et je l'ai vu passer dans les messages. C'est la différence, ça fait peur, mais en fait, c'est vous qui allez résoudre tout ça, à être critiqué. C'est ça. Je sais plus Mm. qui disait, mais en gros, quand tu commences à faire partie de la majorité, c'est qu'il est temps de changer. Ouais, c'est beau ça. C'est beau et vraiment, c'est un truc qui, tu vois, l'autre jour, je me posais et je me disais, putain, mais en fait, j'ai pas de phrase qui m'anime. Mais pourtant, ça, c'est une phrase qui m'anime beaucoup. C'est dès que tu fais partie de la majorité, il est temps de changer et de te remettre en question. Et Ouais, en vrai, ça marche pour tout. Quand tu commences à faire partie d'une majorité, bah après, demain, le monde serait vegan. Il faudrait peut-être se remettre en question aussi, tu vois, j'en sais rien. Mais ça, c'est un truc que j'aime bien mm, aussi avec le monde vegan, c'est qu'il se remet lui-même en question. Si t'as bien un milieu qui se c'est tape vrai. lui-même dessus, c'est le monde des vegans. Ça, c'est. T'as pas deux vegans qui vont penser pareil. On va toujours être en train de se taper l'un sur l'autre presque. C'est ça, c'est ça. Après, ça fait partie des J'exagère. éducations et de tout. Mais il y a plein de questions, il y a plein de questions. Ouais, vas-y, vas-y, prends-en une. Il y en a, bon, il y a du monde qui part. Déjà, merci d'avoir. C'est vrai qu'on Ouais. s'éternise, mais du coup, Ça fait merci. Au plaisir. revoir à ceux qui partent. Merci de nous avoir écoutés. La prise de masse en étant vegan. Alors là, je sais pas si tu suis Marco Pois Chiche, mais sans faire la pub du colloque, mais pour faire de la prise de masse en étant vegan, lui, il a fait avec le jeûne intermittent en plus. Yes. Mais par contre, voilà, c'est du sport, c'est tout ça. Donc, je te conseillerais de te rapprocher de lui parce qu'il va faire une formation justement sur la prise de masse en étant vegan et il apporte pas Trop bien. mal de plus-value par rapport à tout ça. Euh, ouais, et gros bisous, Cécile. Salut tout le monde. Mais je suis d'accord avec ce que dit Marco, le jeûne intermittent. On pourrait croire qu'on mange moins, donc on va perdre, mais en vrai, il se Ouais, passe des trucs dans le corps, des hormones qui vont se sécréter, etc. Et en fait, t'es là, attends, j'ai mangé ouais, c'est ça. moins, j'ai sauté un repas, entre guillemets, et je suis en train de me voir dessiner, je suis en train de prendre de la masse, qu'est-ce qui se passe? Donc ouais, allez voir Marco, Bisous tout le et monde. Alors, ouais, bisous à tout le Marco. monde. Moi, j'ai fait le jeûne intermittent aussi et je trouve ça super. Je le fais aussi depuis longtemps, je le fais et je trouve ça top. Et tu fais quoi? Tu manges pas le matin? Voilà, je mange pas le matin, j'essaie de manger assez tôt le soir, genre 7h30, un peu comme les poules, hein. Mais bon, après, je peux me le Ah, permettre parce qu'ici, ici, il fait nuit à 19h. Donc, en fait, ça appelle à manger aller tôt. manger, ouais. Donc du coup, 18h, 19h, bon appétit à tous ceux qui d'ailleurs ont faim. Ouais, c'est Et vrai que tu débutes puis, le 12. ouais, et puis après, je mange à midi. Donc j'arrive à faire mon yoga le matin à jeun, j'arrive à faire tout ça et ensuite Oh, comme ça je me bois un petit jus de citron et puis après je vais faire mon repas. yes, Donc voilà, trop bien. Petit jus de citron, cool tout le monde. c'est super, une super technique, super astuce quand t'es à jeun de prendre un petit jus de citron. Alors attention, Un faites bien petit jus de attention à la citron. réaction de vos corps, Tiède. hein, toujours. Ouais, Il y en a qui vont pas le ouais, ouais. supporter, mais globalement c'est quelque chose de bien pour venir détoxifier le foie. Lui Ah, ce et qui revient, alcaliniser le corps. alcaliniser le corps, ouais, exact. Et moi pendant longtemps j'ai souffert de troubles digestifs, hein. Et en fait, Mhm. la médecine traditionnelle te dit, tu as des remontées acides, c'est que tu as trop d'acidité dans ton estomac. Non, en fait, c'est que tu n'en as pas assez. Et en prenant du jus de citron, ça m'a vachement aidé. Rien que ça, je buvais aussi du vinaigre de cidre toute la journée. Et rien que ça a augmenté mon acidité. Et Mmh, maintenant, je digère beaucoup mieux. cool, ouais, c'est top, c'est top. Le stress aussi, hein, ça donne, ça fait des petites remontées d'acide. Si tu étais Ah, dans ton ouais, période que tu travaillais. Ouais. ouais, ouais. C'est tout ce qui est souci en raison matérielle, tout ce qui est souci extérieur à toi, les remontées acides. Bref. On pourrait en parler. Mais, euh, mais voilà. Voilà, voilà. Citron, gingembre. Alors, je Top, descends un peu parce que moi, j'ai du vous... retard. Vas-y, Tac, tac, tac. Marco, c'est Marco Pois Chiche, ouais, c'est ça. c'est ça, Marco Pochi. Prise de base. Ouais, allez le suivre, hein, c'est génial. Il a 36 000 followers. Il propose du contenu vraiment bien. Il a des formations et tout. Enfin, vraiment, c'est super, hein. C'est super ce qu'il propose. Et c'est ton coloc, si je dis pas de bêtises. Et c'est mon coloc. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est mon coloc à Bali.
Du coup, il me coach en Insta et je le coach en yoga. Et normalement, c'est mon challenge parce qu'il touche pas ses pieds, il était raide comme un bâton. Donc, il est mon gros challenge d'arriver à l'assouplir. Donc, il y aura des photos avant confinement et après confinement. Waouh, on a trop hâte de voir ça. Trop hâte de voir ça. Donc, voilà. Mais Voilà, voilà. la souplesse, tu peux en avoir une de naissance, hein, si je dis pas de bêtises. Et après, ça se travaille. Tu peux en avoir une de naissance, elle peut se perdre. Ça dépend de. Moi, je sais que j'étais jeune, souple, puis après, je l'ai plus du tout été parce que j'ai fait beaucoup de muscu, j'ai fait beaucoup de boxe. Donc, en fait, tout ça, ça m'a enlevé toute ma souplesse de faire de la muscu. Et donc, quand j'ai commencé le yoga, c'est pareil, je touchais pas mes pieds, j'étais raide comme un piquet. Et puis, ma formation en tant qu'infirmière est très rigide. Donc, j'étais un petit peu psychorigide, un petit peu dans le contrôle, un petit peu tout ça. Donc, en fait, si tu es psychorigide à l'intérieur, ben forcément, le corps humain et ton corps l'est aussi, reflète ça. Et du moment où j'ai commencé à m'assouplir au niveau de moi, de mon intérieur et le fait d'être moins dur avec moi-même, mon corps s'est assoupli derrière, ça va avec. Donc il y a aussi ça, le fait de lâcher et d'être moins dur avec soi, forcément le corps il lâche beaucoup plus. Mais oui, il y a des gens qui sont contorsionnistes et qui ont, mais parce que ils ont cette nature. D'ailleurs, ça va être une nature de gens un peu plus, voilà quoi, cool. C'est ça. Et comment t'as fait pour... Non, en fait, oublie. Ma question, elle s'est évaporée, donc je sais plus ce que je voulais demander. Oui, ça revient plus vite. Ça revient plus vite parce que tout est question de mémoire, mémoire cellulaire. Ouais, ouais, ouais. Bah, encore une fois, moi, par Mm. exemple, mon père, depuis tout petit, je le vois se mettre tête debout, et puis il vient mettre ses mains Mm. à plat. Pourtant, Waouh. il ne s'étire jamais, et ça fait peut-être 10 ans qu'il fait pas de sport, quoi. Mais il continue d'être souple comme ça. Donc ouais, il y a des gens chez qui la souplesse, elle est plus naturelle. Ouais, 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 il y a des natures, c'est comme tout. Il y a des natures à super bien digérer certaines choses et d'autres non. C'est la vie. Mais d'ailleurs, le stress, comme tu disais, joue beaucoup, hein. Moi, j'ai commencé à super mal digérer quand j'ai eu mon premier boulot, très stressant. Mm. Je me suis mis au café, j'en buvais 6 par jour. Ça m'a niqué, ça m'a détruit l'estomac complètement. Mm. Et ouais, le Terrible. stress, le Le travail, stress. Ouais, terrible, l'alimentation. terrible. Enfin, j'avais une maître de stage aussi qui était horrible, vraiment. Et puis j'étais pas bien dans ma peau à ce moment-là, donc fatalement, ça n'aide pas. Ouais. Et les bourreaux, il y en a toujours. Yes. Alors, Isambelle, si ton côté droit est plus fort que ton côté... Attends. Ah ouais, ok. Mm. Ça Ouais, a l'air il y a, logique. il y a, il y a- ça a l'air logique, c'est logique, complètement. C'est vrai. Fallait. Ouais, le stress au travail, le stress tout court, mais le stress au travail, c'est ce qu'il y a de pire. C'est sûr, le stress en règle générale, à la maison ou en famille, mais c'est vrai que c'est souvent au boulot hein, qu'on associe avec le stress. C'est c'est pas évident de dire arrêter de stresser. C'est un grand mot de dire ça. Maintenant, il y a des petites techniques, il y a un certain recul à prendre, mais ça s'apprend de déstresser. Ça C'est pour s'apprend. ça que c'est important d'aller voir ton compte, parce qu'en se mettant au yoga, enfin moi je sais que le yoga ça m'aide beaucoup, donc c'est pour ça que je le conseille, hein. Vraiment allez apprendre le yoga avec Chloé et apprenez à vous déstresser aussi, gérer vos émotions. C'est facile à dire, mais en fait quand tu es en face de quelqu'un qui crache son venin, t'as beau connaître toutes les Mm, astuces, ça peut quand même t'atteindre. On dit la deadline c'est mm. demain, ouais tu vas être stressé, c'est obligé, tu vois. C'est ça, c'est ça. Après, c'est toujours dans ces questions de choix. Est-ce que je garde ce métier? Est-ce que je peux pas Ah, en trouver un autre? Si tu as les capacités d'avoir ce travail-là, tu peux peut-être avoir les capacités d'en trouver un autre et de changer de voie. Mais bon, après, ça c'est libre, et c'est pas évident. Je non, sais, ça c'est je pas sais que c'est facile. pas évident, c'est pas facile. Mais bon, je suis sûre que vous allez arriver à avoir une vie beaucoup moins stressée et beaucoup plus en accord avec vous. Yes, et comme le dit si bien Ilmaz, c'est la cause de plein de maladies. Le stress, en soi, c'est pas quelque chose de néfaste, hein, parce qu'à la base, bon, ça, je vais pas vous l'apprendre forcément, mais imagine, t'as une créature, genre un lion qui se met en face de toi,
gros coup de stress, montée d'adrénaline, cortisol, tout ce que tu veux, tu te barres en courant. C'est utile pour rester en vie. Sauf que là, au quotidien, à chaque fois qu'on reçoit une notification, notre cerveau, il considère que c'est un stress, parce que c'est comme une agression en fait. Donc Mm. on a du stress, notre boss. Moi, j'étais dans un environnement de travail où mon boss ne nous disait rien, mais en fait, il nous observait de loin et limite, c'était pire que tout. Tu vois ce que je veux dire? Terrible. Où tu sais qu'il peut voir ton écran et pile le moment où tu vas sur Internet, c'est pile le moment où il passe derrière ton écran. Là, tu dis purée. Et en fait, bon, après, tu stresses pour rien. Donc voilà, le stress, c'est quelque chose Mm. de très. Ouais. C'est la maladie du 21e Stresser siècle. intelligemment, ouais. Ouais, stresser intelligemment, comme il dit Jérémy. Mais ouais, maladie du 21e siècle, vous pouvez changer ça dans vos cerveaux et pour éviter toutes ces maladies, en tout cas. Merci, merci pour vos retours, en tout Merci à cas, parce que tous. vous êtes super tous de nous écrire, c'est top. Ouais, merci. Bah, du coup, je sais pas ce que t'en penses, mais on a peut-être répondu à toutes les Ouais, questions. Ça fait 1h20. On va ouais. peut-être. Je vais te libérer. Bah toi, mangez. Et, Mais moi, et je puis jeûne le merci à midi tous de nous maintenant et avoir je mange suivis dans depuis le l'après-midi. début. Ah, bien, aussi, c'est Et toi, bien, tu disais? Parce que du coup, j'ai ça pas marche. entendu ce que t'as dit. Non, c'est bien, je sais plus, je sais plus. Ok. Non, je répondais sûrement à des petits messages. Merci, merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Et, Merci tous. Venez nous supporter. N'hésitez pas à mettre des cœurs comme vient de faire Johan en bas à droite. La bombardée de cœurs. Ça nous fait trop plaisir de voir des petits cœurs qui ouais, tombent. vous avez bombardé. Vous avez géré tous. Allez vous abonner à Merci nous. pour ce live. Oui, Ouais, n'hésitez pas. Et merci. merci Chloé. Ça m'a fait plaisir. Et Merci. de toute façon, on rediscute. Moi, j'ai plein de questions à te poser en privé. Donc, je vais venir. Tu vas me voir Ouais, dans ta boîte de DM. Je vais te saouler, mais je vais t'envoyer plein de questions. mais grave, grave. Et puis on se trouve un moment comme ça, je te ferai une petite séance découverte. Comme ça, au moins, Ah, yes. on pourra en parler un petit peu plus si tu veux. Et, euh, et puis voilà, namasté Johan. Merci tout le monde. Plein de Merci à cœurs. tous. Vous êtes des amours. Prenez bien soin de vous. Faites attention avec votre futur déconfinement. De toute façon, si vous avez votre taux vibratoire bien haut, il ne vous arrivera rien. Et puis, prenez bien soin de vous. Exactement. Et pensez à booster votre système Mm. immunitaire aussi. Ouais, ouais, ouais. T'as Voilà. raison. Bon, bah, merci tout le monde. On va se laisser là. On se dit à Oui, la prochaine. ouais, N'hésitez pas, si vous oui. voulez revoir le live, si vous avez raté des morceaux, il est disponible 24 heures sur Instagram. Et si Chloé, on va voir ensemble, mais normalement, je le remettrai peut-être sur YouTube, si tu es Ouais, d'accord. carrément. Ouais, Et cool. donc, il sera disponible sur YouTube dans une semaine ou quelque chose comme ça, peut-être. Ouais, chouette. Ça Voilà. marche. Passez une Top. excellente après-midi. Bonne soirée à toi, Chloé. Bonne nuit. Bonne app. Ouais, merci à toi aussi. À Merci. bientôt. Salut tout le monde. Ciao. Salut tout le monde. Bye.